Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 janvier 2020 et je suis venu à Saint-Félicien pour les obsèques d'un monsieur très bon que j'ai connu. Je suis venu avec mes enfants, un monsieur de 76 ans. Je connais ses enfants, je connais ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et donc, on est venu pour ses funérailles. Et là, je voudrais vous présenter le marché d'ici et d'ailleurs qui est tenu par une de nos sœurs ivoiriennes, Mboua Geneviève. Et c'est à Saint-Félicien. Je profite pendant que je suis là pour vous présenter ça. Comme vous connaissez ma ligne de conduite, c'est de faire la promotion des choses que les uns et les autres qui sont de notre communauté font. Parce que c'est nous qui allons faire la publicité de ce que vendent nos frères. C'est nous qui devons faire la publicité de tout ce qui est posé comme acte par nos frères et sœurs. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous. Et donc, je fais cette vidéo, ce direct, pour que ceux qui sont dans la région, ils sachent, mais que aussi ceux qui sont ailleurs, ils puissent savoir qu'on a une sœur qui est venue de Côte d'Ivoire, qui est à Saint-Félicien, qui a fait une épicerie, qui vend toutes sortes de choses. Je vais entrer dans l'épicerie, vous allez voir. Partagez ce direct parce que c'est nous qui devons nous encourager mutuellement. C'est nous qui devons faire la promotion de nos choses mutuellement. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir avoir une communauté forte, une communauté qui peut avoir de l'entraide. Si nous aidons la sœur par nos publicités, par le partage, et que les gens sachent, que les gens savent qu'il y a une telle épicerie, il y a un tel marché dans une ville au Québec, ça va être bon pour nous. Alors je vais changer l'écran, là vous allez voir, je vais entrer dans son épicerie, je vais vous présenter un peu et c'est comme ça. C'est bon? D'accord, on est parti, hein? Donc voilà son épicerie, mais malheureusement il commence à faire noir. Là je suis venu des funérailles là. Bon, la lumière fait qu'on ne voit pas, mais c'est pas grave, on va entrer. Ça c'est l'entrée de son magasin. Il faut vraiment avoir du courage et une certaine volonté pour pouvoir faire ce genre d'activité ici. Nous avons des gens de partout qui décident de s'installer ici. Donc on peut nous sommes en 2021, excusez-moi, nous sommes le 3 janvier 2021, excusez-moi, donc c'est ça. Le marché d'ici et d'ailleurs, c'est situé à Saint-Félicien sur le boulevard, on dirait que j'ai oublié, Saint-Joseph, je pense. J'ai oublié, ça fait quand même 5 ans que je suis partie de Saint-Félicien. Donc voilà le marché d'ici et d'ailleurs de notre sœur. Elle s'appelle Geneviève Mboua. Ça fait 5 ans qu'elle a ouvert son épicerie. Le premier ministre d'alors, monsieur Philippe Kouya est venu. Toute la communauté vraiment a bien accueilli son activité. C'est sûr que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais c'est nous qui devons encourager. Parce qu'elle fait pour nous. Elle vend pour nous. Pour que nous puissions avoir la possibilité de manger ce que nous avons connu. Donc ici, vous la voyez avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Philippe Kouya. Ici, c'est avec l'ancien maire de Saint-Félicien. Et donc, elle fait tout, Ria et tout, comme je vais vous montrer, vous allez voir. Elle vend des choses d'Afrique, elle vend aussi des choses des pays latinos. Puisqu'il n'y a pas que les Africains qui immigrent ici. De tous les pays, les gens immigrent ici. Donc, elle vend des choses qui vont pouvoir permettre à nos frères et sœurs de tous les pays qui vivent dans la zone de Saint-Félicien, au lac Saint-Jean, de pouvoir avoir ce dont ils ont été habitués depuis leur enfance, mais qu'ils ont la difficulté à avoir ici. Donc voilà, elle a besoin d'encouragement. Ce que je peux faire là, c'est ça que je suis en train de faire, une vidéo pour elle, pour que ceux qui me suivent puissent voir, partager, pour que ceux qui sont dans la région, ils puissent le savoir et que vous aussi, vous sachiez qu'on a une sœur qui se bat ici à son niveau.
Voilà, c'est un pays d'opportunité. Ceux qui ont la possibilité de faire quelque chose, qui sont courageux, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils ont besoin d'être encouragés. Voilà. J'ai fait d'une pierre deux coups, juste dans la région. Comme j'ai dit, je suis venu pour des funérailles. Et je profite en même temps. Elle vend tout, comme vous pouvez voir. Tout. C'est sur le boulevard Saint-Joseph. Voilà, c'est ça. Je me suis rappelé. Sacré-Cœur. Bon, voilà, je m'embrouille là. Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Saint-Félicien, que j'appelle Saint-Félicien de mon cœur, la ville où j'ai habité pendant 4 ans. Une ville que j'ai beaucoup aimée et les gens me l'ont bien rendue. Je garde un très bon souvenir de cette ville-là. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'y venir, c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que je me déplace. Donc on peut venir prendre du thé, on peut venir manger sur place parce qu'elle fait de l'emporter, qu'elle vend chez Métro, qui est une épicerie ici. Elle vend chez Provigo, donc elle fait ses plats surgelés et qu'elle vend ça dans les épiceries. Les gens commencent à découvrir ce qu'on mange chez nous. C'est bien fait, c'est propre. Ça a été agréé par le ministère de quelque chose qu'on appelle le MAPAC là, et tout. Donc vraiment, la sœur a besoin d'être encouragée. Donc regardez son marché d'ici et d'ailleurs, à Saint-Félicien sur le boulevard Sacré-Cœur. Encourageons nos frères qui posent des actes. Encourageons-les avec la publicité, le bouche à oreille. Si on peut acheter de temps en temps, faisons-le. C'est comme ça que nous allons constituer une communauté forte. On voit les autres, hein? C'est comme ça qu'ils ont commencé. C'est par l'entraide. Ils vont acheter chez leurs frères. Vous avez déjà vu je ne suis pas en train de faire ce qu'on va penser là, mais vous avez déjà vu un Chinois qui était là-bas venir acheter quelque chose dans un marché africain? Non, ils achètent les choses chez eux. On peut acheter ailleurs, mais c'est nous qui allons faire la publicité de ce que nos frères posent comme acte. C'est nous. C'est nous, frères et sœurs. L'entraide et la solidarité, elle doit se traduire par ça aussi. Ne boudons pas ce que nos frères font. Si on peut les aider, si on peut envoyer des critiques constructives, parce que souvent, il ne suffit pas de dire que je critique. Si tu insultes la personne, si tu rabaisses ce qu'elle est en train de faire comme activité, elle ne va pas écouter ce que tu es en train de lui dire. Mais si par ce que tu dis, la personne sent que tu lui donnes des conseils, elle va t'écouter. Tu peux avoir l'expertise. Ton frère ou ta soeur peut faire des erreurs comme un être humain. Si tu peux l'aider, aide-le. Au lieu d'aller te moquer de lui avec les autres, au lieu d'aller le critiquer et puis d'être sûr que son activité ne marchera pas. C'est nous et nous qui ferons la publicité, la promotion de ce que nos frères font. Personne ne le fera ailleurs. Oui, c'est au Canada. Dans la province du Québec, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du côté du lac Saint-Jean et dans la ville de Saint-Félicien. Voilà. Donc tu habites dans la région du lac Saint-Jean, tu habites à Alma, tu habites à Robertval, tu habites à Dolbeau, tu habites à Sainte-Monique, tu habites à Saint-Gédéon, tu habites à Métabetchouane, lac à la Croix, tu habites à Métabetchouane, tu habites à Saint-Prime, tu habites à Dolbeau-Mistassini. Cette épicerie est pour toi. Cette épicerie s'appelle le marché d'ici et d'ailleurs. Ce n'est pas un marché typiquement africain. C'est un marché pour tous ceux qui sont immigrants, qui peuvent trouver des choses de chez eux. Donc voilà, je voulais vous présenter ce que la sœur fait. Et je vous ai dit qu'elle vend aussi des plats, des surgelés. Et on les retrouve chez Métro, on les retrouve chez IGA, qui sont des épiceries d'ici. Donc voilà que je vais vous présenter. Oui, c'est ouvert jusqu'à l'heure normale de fermeture des épiceries ici. Donc vous voyez, Rio Gras. Vous voyez, c'est bien fait, c'est propre, ça a été agréé par le ministère qui s'occupe de ça. Et c'est vendu dans les épiceries. Voilà. Vous voyez son logo ici. Marché d'ici et d'ailleurs. 1268 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien. Elle a son numéro de permis et tout. Ici, là, tu ne peux pas te lever comme ça et puis dire que tu viens faire une épicerie, des choses que tu vas donner à manger aux gens et puis personne ne va être au courant. Non. Il faut que tu aies
goûter l'Afrique. Regardez comment c'est bien présenté. Et puis, elle vend ça dans les épiceries ici. Donc, ça a été agréé. Pour que ça ait été agréé, c'est qu'ils ont goûté, ils ont regardé, ils ont vu. Poulet Yassa et riz. Délices d'ici et d'ailleurs. Vous voyez? C'est une Ivoirienne qui fait ça. Une Ivoirienne installée ici, à Saint-Félicien. Poulet Yassa et riz. Voilà. Le jour où ça a été emballé. Donc vous voyez les valeurs nutritives et tout. Tout ça, ça a été étudié. Ils ont regardé tout et tout et tout avant de lui donner l'autorisation de le faire. Et elle le fait. Préparé au Québec à partir d'ingrédients locaux importés. Encourageons-nous les uns les autres. Si tu ne peux pas acheter, ne critique pas la chose de ton frère. Ne combat pas ton frère. Elle fait ça. Toi, tu peux faire autre chose. C'est comme ça que nous allons constituer une communauté forte. Attiéké poulet à locaux. Couscous de manioc au poulet et bananes plantain frites. C'est écrit en anglais aussi. Vous voyez? Prêt à manger. Tu le prends, tu le chauffes dans ton micro-ondes. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle ne vend pas ça seulement dans son marché. C'est aussi vendu dans les épiceries comme Métro et IGA. À Saint-Félicien, ici, il y a Métro et il y a IGA. Vous voyez? C'est propre. On est capable de faire de belles choses. On est capable de faire des choses professionnelles. On est capable d'être professionnel aussi dans ce qu'on fait. Frères et sœurs, encourageons-nous mutuellement. Voilà ce que je voulais vous présenter de ce que fait notre sœur. Ça n'a pas été facile. Elle a été endurante. Elle a été persévérante. Elle a cru en son projet. J'étais là quand elle a commencé. J'étais ici quand elle a immigré ici. Parce qu'on était déjà en contact par quelqu'un de commun. On était en contact depuis Abidjan et elle est venue ici. Et puis moi, je l'ai laissée ici. Puis je suis partie ailleurs. Elle m'a dit, mais à cause de toi, je suis venue dans la ville. Et puis tu me laisses, tu t'en vas. Mais on a gardé le contact. Et chaque fois que j'arrive à Saint-Félicien, je n'hésite pas à faire un tour chez la sœur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour elle. C'est la seule chose que je peux faire pour l'aider. Parce que je suis loin d'elle. Je suis à 3 heures de route aujourd'hui. Je ne peux pas venir chaque fois faire l'épicerie ici. Alors c'est ça là que je fais. Donc frères et sœurs, soutenons-nous mutuellement. Soutenons-nous mutuellement. Personne ne le fera pour nous. Que ce soit dans nos pays, mais surtout à l'extérieur. Arrêtons de nous lancer des flèches. Arrêtons de nous battre dans le pays des autres. Si on aide les uns et les autres à s'en sortir, ça peut donner du travail à nos enfants. Ça peut nous aider au niveau des avocats. On connaît un avocat, il faut aller le voir. On connaît un architecte, il faut aller le voir. On connaît un médecin, il faut aller le voir. Sinon, nous ne serons jamais forts. On ne fera jamais peur aux impérialistes. Parce que les autres, ils sont forts. On ne peut pas les attaquer comme on veut. On ne peut pas attaquer des Juifs. On ne peut pas attaquer des Chinois comme ça. Parce qu'ils sont une force économique. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes forts financièrement? Est-ce que nous sommes solides financièrement? C'est à travers ce genre d'actes que nous allons être forts. C'est à travers ce genre de comportement, de soutien, de solidarité entre nous que nous allons être forts et que nous pourrons compter les uns sur les autres quand nous avons des problèmes. Mais on est dispersés, chacun a ses problèmes, il se débrouille tout seul, il est dans son coin. On ne s'en sortira jamais comme ça. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Dire les félicitations à la sœur parce que j'ai vu ses débuts, ça n'a pas été facile. Vraiment, félicitations à toi, félicitations à toi, Geneviève. J'ai été là au début, je suis là aujourd'hui et je dis que tu mérites qu'on te soutienne, tu mérites qu'on t'encourage. Mais c'est la communauté qui doit se mettre derrière la sœur pour l'aider. Et dans tous les endroits, il y a comme ça ce genre d'épicerie. Moi, je suis disposé à aider, à faire des vidéos pour les uns et les autres et à les partager. C'est ma participation et c'est ma façon à moi d'aider mes frères et sœurs. Soutenons-nous mutuellement, arrêtons de nous critiquer, arrêtons de nous planter le couteau dans le dos, arrêtons de calomnier les uns et les autres, encourageons le frère et la sœur. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Moi, j'ai fait épicerie.
l'autre fait une entreprise de logement, l'autre fait une clinique, l'autre fait un cabinet d'avocats, l'autre fait ceci et cela. C'est en se soutenant mutuellement que nous serons forts. Ça ne doit pas se traduire seulement au pays, même à l'extérieur. Même à l'extérieur. Vous avez ici les trucs congelés. Moi, la force que Dieu m'a donnée là, c'est ma bouche. Donc, je peux l'utiliser. Voilà. On boit Geneviève. Une femme capable. Regardez comme c'est propre. La persévérance. La persévérance. Soyons solidaires. On ne cessera jamais de le dire. Soyons solidaires. Soyons solidaires, frères et sœurs. Quand nos frères et sœurs vont avoir assez de moyens qui vont être solides, les prix vont baisser. Les prix vont baisser. Mais tant qu'ils vont se débrouiller tout seuls, qu'ils n'auront pas l'aide de la communauté, si nous ne venons pas acheter chez eux, ça va être cher, selon ce que nous disons. Mais quand ça va être comme vulgarisé, quand tout le monde va venir payer là, elle pourra faire une chaîne. Comment les autres ont fait pour avoir aujourd'hui des chaînes? On trouve leurs magasins partout dans le pays. C'est comme ça que ça commence. Mais ça commence par toi et moi. Ça commence par toi et moi. Toi qui parles de ce que ton frère ou ta soeur fait. Toi qui l'encourages. Toi qui visites son épicerie. Toi qui achètes même une igname une fois par semaine. Tu ne sais pas ce que ton acte va faire demain à ta soeur. Donc voilà. Voilà. Ce marché d'Afrique est d'ailleurs, oui, je l'encourage beaucoup. Il faut vraiment l'encourager. Et l'encouragement, vous, ce que moi je peux vous demander ce soir là, c'est de partager cette vidéo, de partager ce direct pour que plusieurs personnes sachent et que ça aille de bouche à oreille. Vous avez vu comment son épicerie est propre. Tout est bien rangé. Ça ne pue pas. Ça sent pas mauvais. C'est propre. Donc, ce que vous pouvez faire pour moi m'encourager dans ce que je fais pour la sœur, c'est de publier cette vidéo pour que l'information se propage. Que l'information se propage. Tout ça, c'est de l'argent. C'est du temps, de l'énergie qu'elle a mis dedans. Voilà, je pense que j'ai fini comme ça avec le direct. Et puis, il y a 2 clients qui viennent d'entrer. Par discrétion, je ne vais pas les présenter parce que je n'ai pas le droit. Ils m'ont pas donné l'autorisation de les présenter, donc je ne le ferai pas. Je vais faire en sorte qu'on ne les voit pas dans la vidéo parce que je n'ai pas le droit. Voilà. Vous voyez comment son épicerie est propre? Publiez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. C'est ce que je vous demande. C'est ce que vraiment je vous demande. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Tout ce que vous avez à faire, c'est un clic et puis partagez la vidéo. Ça ne prend que quelques secondes. Ce n'est pas 1 kilo. Ce n'est pas un sac de riz que je vous demande de mettre sur la tête. Aidez-moi à aider la sœur. Aidez-moi à encourager la sœur. C'est bio, c'est propre. Et c'est la sueur de quelqu'un d'entre nous. C'est la sueur de l'une d'entre nous qui a besoin d'être encouragée. C'est du propre. Des nuits sans sommeil. Des questions sans réponse. Et aujourd'hui, elle est arrivée là. Mais elle peut faire encore mieux. Elle peut aller encore plus loin que ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais c'est nous qui devons l'aider à aller plus loin. Parce que c'est notre sœur. Nous ne devons pas la jalouser. Parce que chacun a sa force. Chacun a au don que Dieu lui donne. Si elle, c'est le don que Dieu lui a donné, aidons-la à avancer. Et puis nous demandons à Dieu de nous éclairer sur ce qu'il nous a donné comme don. Et puis nous allons faire. C'est comme ça que nous allons devenir une société forte, une communauté forte. On va nous craindre et on va avoir peur de nous attaquer. Mais on nous attaque, on nous fait du mal partout parce qu'on ne fait peur à personne. Mais simplement parce que nous ne sommes pas solidaires. Changeons cette mentalité-là. Changeons cette façon de voir les choses. Nous serons les premiers à gagner. Vraiment, merci à vous. Je vous aime très fort. J'aime ma soeur très fort. Je nous aime. Je m'aime moi-même aussi.
Et c'est parce que je m'aime, parce que je sais que vous êtes intelligent, je sais que vous êtes brillant. Et nous sommes ensemble. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes capables de propulser plus loin qu'on ne pense. Voilà. Gros bisous à vous. À bientôt. Voilà hein, ce que je vous ai dit. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Envoyez-la le plus loin possible. C'est le bouche à oreille qui va nous permettre d'être forts. Tu vas aider ta soeur aujourd'hui en publiant sa vidéo. Demain, tu ne sais pas qui va publier pour toi aussi, pour que tu puisses être propulsé. Moi, je suis là. Je dis, la force que Dieu m'a donnée, c'est ma bouche. La force que Dieu m'a donnée là, c'est ma bouche. Si vous avez des produits dont vous voulez que je fasse la promotion, vous n'avez qu'à m'en parler. Moi, je vais venir, je vais faire une vidéo pour vous. C'est ce que je peux faire. C'est moi, le don que Dieu m'a donné là. C'est ça. Et je veux l'utiliser pour faire le bien. Je veux l'utiliser pour faire le bien pour nous tous. Parce que c'est ainsi que demain, nous allons être forts. Parce que ce qui nous arrive dans nos pays, c'est parce que nous ne sommes pas forts, qu'ils n'ont pas peur de nous. Ce qui nous arrive dans les pays où nous sommes, c'est parce qu'ils savent que nous ne représentons aucune force. On ne nous craint pas parce qu'on n'a pas la force économique. C'est comme ça qu'on commence. Je vous aime très fort. Et puis, c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour elle. Mais elle a tenu, elle est là. Elle a besoin de nous aujourd'hui. Elle a besoin de nos partages. Elle a besoin. Amel Koudounion, c'est cher parce qu'on n'y va pas. Les produits sont chers parce que la personne, elle fait le commerce, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre, c'est pas l'armée du salut. Les taxes, et puis ci, et puis ça, les impôts, et tout. Donc, quand nous allons aller acheter, plus de nous allons aller acheter, que la personne va écouler ses produits rapidement, les prix vont baisser au fur et à mesure. Et ça va être vulgarisé. Mais si on reste à dire que c'est cher, mais si on n'y va pas, ça va être toujours cher. Alors qu'il y a des jours où tu as envie de manger à loco. Si ton frère ou ta soeur a fait faillite parce que tu n'es pas allé, c'est à qui la faute? C'est à toi. Plus on va aller, plus on va faire la publicité de nos frères et sœurs, plus on va aller, plus la personne va écouler rapidement ses produits, plus la personne va grandir et plus la personne va faire baisser les prix parce que les coûts de production seront moindres. C'est comme ça qu'on devient une société forte. Mais si on reste chez nous et qu'on dit que c'est cher, je n'y vais pas, la personne va tomber en faillite, elle va fermer. On sera tous dans le regret parce que tu as envie de manger à loco, un jour tu vas les trouver, tu vas être obligé d'aller chez les Chinois pour acheter. Eux, ils achètent chez eux. C'est pourquoi c'est moins cher là-bas. Ils vont tous acheter chez leurs frères. Essayons un mois seulement. Que toute la communauté aille acheter chez tous les autres qui ont les épiceries, partout. Vous allez voir. Les prix vont baisser. Eux, ils achètent chez leurs frères, ils encouragent leurs frères. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, ceux qui font les épiceries, ils sont obligés de faire cher pour essayer de gagner un peu. On ne le fait pas pour pas plaisir. C'est pour avoir des bénéfices. Donc, partagez la vidéo de la sœur, je vous en prie. Partagez ça. Partagez, c'est une sœur. J'étais là quand elle est venue, elle m'a trouvé ici. Elle a commencé, elle a eu son idée d'abord. Ça n'a pas été facile. Il fallait trouver ci, il fallait trouver ça. Elle s'est battue. Elle a cherché elle s'est battue. Et aujourd'hui, elle est arrivée ici. Mais elle peut aller encore plus loin. Aidons-la à aller encore plus loin. Nous serons les premiers bénéficiaires. Je vous aime très fort. J'étais venue pour des funérailles à Saint-Félicien. Et donc, c'est fini. J'ai fait un tour chez la sœur. Elle m'a fait à manger avec mes enfants. On a bien mangé. Et je suis venue dans son épicerie. Et je vous dis que j'étais ici quand elle est venue. J'étais là quand elle a commencé. Je suis fière de voir ça aujourd'hui. Je suis très fière d'elle. Soyez fiers aussi de la sœur. Soyez fiers. Pour qu'ensemble, nous puissions l'aider à se propulser. Nous serons les premiers bénéficiaires. Ne pense pas que c'est elle seule qui va gagner. Donc, comme elle seule, elle va gagner, là, toi, tu ne vas pas faire ça. Non, tu vas gagner aussi. Parce que demain, tu ne sais pas si le partage de ce direct que tu as fait va permettre à ta soeur d'avoir un marché plus grand. Parce que je vous ai montré ces sujets-là. C'est vendu chez Métro, c'est vendu chez IGA. Peut-être que demain, ça peut se retrouver chez Walmart. Demain, ça peut se retrouver chez Costco. Et ça sera grâce à ton aide que ta soeur aura pu faire ça. Tu pourras être fier de toi. Et demain, quand il va avoir une chaîne, ton enfant ou ton cousin ou ton arrière-petit-neveu, il peut travailler là un jour. Qu'est-ce que tu en sais? Nul ne sait de quoi demain sera fait. Alors, ce que tu peux faire pour aider ton frère aujourd'hui, si tu as les moyens de le faire,
fais-le. Si tu peux faire un tour dans son épicerie de temps en temps pour acheter une igname, pour acheter un paquet de jumbo, pour acheter de l'huile, pour acheter de la tiéké, tu auras participé ainsi. Maintenant, ce soir, partage la vidéo de la soeur. Si tous ceux qui sont connectés actuellement là, chacun fait un clic et qu'il partage cette vidéo, il aura fait du bien à sa soeur. Et il m'aura fait du bien aussi parce que j'aurais pris de mon temps pour faire cette vidéo. Et parce que j'ai confiance en vous, je vous aurais demandé de partager. Si nous ne sommes pas solidaires, c'est nous qui serons les premiers perdants. La preuve, les gens vont nous attaquer dans nos pays comme ils veulent. Partout où on est, c'est nous qui sommes minimisés parce que justement, on ne fait peur à personne. Va t'attaquer à un juif, tu vas voir. Va t'attaquer à un juif, tu vas voir. Comment ils ont fait? Ils ont été solidaires. Alors, soyons solidaires. Partagez la vidéo pour aider votre soeur que vous ne connaissez pas, mais qui fait partie de vous, parce que c'est votre soeur aussi. Je vous aime très fort, et puis on se dit à bientôt. Et puis, je vais rentrer à Québec demain. On se dit à bientôt. Pour ceux qui veulent que je... Moi, je ne peux pas me lever comme ça pour aller quelqu'un. Les gens, vous, je suis là où j'ai fait des vidéos, vous me connaissez. Si vous voulez, je peux me déplacer pour aller faire une vidéo de votre activité. Et puis, je vais publier. Je sais que je vais gagner dedans. Parce que dans 20 ans, quand on sera une communauté forte, je sais que mon enfant pourra profiter de ça. Pas forcément de travailler dans une épicerie de quelqu'un, mais il pourra compter sur un avocat qui est fort, qui défend les causes des autres. Il pourra compter sur un médecin, il pourra compter sur un dentiste, il pourra compter sur un avocat, il pourra compter sur tout et tout et tout. Soyez une communauté forte. Les autres, là, ils se servent entre eux. Ils vont chez les dentistes. Entre eux, ils vont chez les dentistes de leur communauté. Ils vont. C'est Éloi Nyanta, c'est à Saint-Félicien, dans la province du Québec, au Canada. Voilà, donc je vais vous présenter encore, je vais mettre le lien de son épicerie. Elle a une page, je vais mettre le lien de la page après dans le titre de la vidéo. Et puis vous pourrez aller voir, même si vous n'êtes pas au Canada, vous pouvez partager. Vous ne savez pas qui vous avez comme parent qui est au Canada. Vous pouvez partager simplement pour aider. Sans rien avoir en retour. Tu le fais pour ta soeur. Quand tu le fais pour ta soeur, tu le fais pour toi-même. C'est ce qu'on n'a pas encore compris. Quand tu fais du bien à ta soeur, tu fais du bien à ton frère, tu l'aides à avancer. C'est à toi-même que tu fais du bien. C'est ça qu'on n'a pas encore compris. Donc je vais vous présenter encore son surgelé là, avec l'adresse derrière. Donc voilà, il faut que je retourne. Voilà. Donc, marché d'ici et d'ailleurs, 1268, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien. Elle a son permis. Donc, elle ne s'est pas levée comme ça en cachette pour faire ça. Le ministère, j'avais déjà montré. Le ministère, tout, elle a pris toutes les permissions et tout. Ils sont venus, ils ont vérifié, ils ont regardé, ils ont fait tout. Aujourd'hui, la voici. Mais on peut l'aider à aller plus loin. Je compte sur vous, je compte sur chacun de vous, si chacun publiez dans tous les groupes que vous pouvez pour aider notre soeur. Bisous, à bientôt.